Bonjour, Shalom Uvracha. Maase Avot Siman Lebanim. Nos sages nous enseignent que l'histoire des patriarches comporte des indications, des signes par rapport à leurs descendants. Notre paracha nous donne des clés sur les relations entre le peuple juif et l'Occident, entre Rome et Jérusalem. On nous dit que Rabbi Yanaï, à chaque fois qu'il devait aller voir les autorités romaines, étudiait ce texte. Nous assistons ici au dénouement provisoire de la relation entre Yaakov et Esav. En effet, Yaakov revient en Canaan après 22 ans d'absence. Il a fui la colère de son frère Esav. Et quand il revient, il est préoccupé, il est angoissé. Il ne sait pas si Esav lui en veut toujours, s'il veut toujours le tuer, ou si sa colère s'est refroidie et s'est calmée. Et il se prépare à la confrontation. Rachi nous fait remarquer qu'il fait 3 sortes de préparatifs. D'une part, il emploie des moyens diplomatiques, il lui envoie des cadeaux, il lui envoie plusieurs troupeaux. D'autre part, il se prépare aussi à la guerre. Il fait des préparatifs militaires en arrangeant ses campements, en les séparant en deux. Et le troisième moyen qu'il utilise, c'est la prière. Il prie Hachem de lui être favorable. Eh bien, c'est un enseignement pour nous que dans les situations difficiles, il faut utiliser ces 3 moyens. Et les 3 sont nécessaires. Parce qu'il y en a qui pensent que on peut résoudre les problèmes uniquement par la force. D'autres disent non, la force ne résout jamais rien, ça doit être toujours une situation politique. Mais nous savons que qui veut la paix prépare la guerre. Et puis il y a ceux qui disent eh bien il suffit de prier et d'avoir confiance en Hachem. Alors c'est vrai qu'il faut prier. C'est vrai qu'il faut orienter notre cœur et notre esprit vers Hachem et lui demander de nous être favorables. Mais il faut aussi faire les efforts et utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, les moyens de diplomatie et les moyens qui assurent notre sécurité. Bien. Yaakov reste seul et il lutte avec un homme dont Rachi nous dit qu'il est Sarosh el Esav, le prince d'Esav, l'ange tutélaire d'Esav. Il lutte toute la nuit et l'ange voit qu'il ne peut pas le vaincre à la loyale. Alors il utilise une sorte de prise de jiu-jitsu et il lui luxe la hanche. Puis il veut partir. Mais Yaakov l'attrape, ne le lâche pas. Il lui dit « Je ne te lâcherai pas avant que tu me bénisses ». Rachid dit qu'il lui reconnaisse les bénédictions. Les bénédictions, dit Rachid, au pluriel. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu 2 bénédictions. La première bénédiction, quand Yaakov est déguisé en Esav,
donc la bénédiction d'Esav, où Yitzhak lui dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre. Il lui promet donc la richesse, que des peuples t'obéissent, il lui promet le pouvoir, sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Il lui donne la prééminence. La deuxième bénédiction est celle que Yitzhak donne à Yaakov quand il l'envoie à Haran, en sachant parfaitement qu'il s'agit de Yaakov. Donc c'est la bénédiction spécifique à Yaakov. Et il lui dit que Dieu te bénisse et te multiplie, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, afin de te donner la terre qu'il a promise à Abraham. Donc, il lui transmet la bénédiction d'Abraham, qui comprend la promesse d'une descendance, la possession de la terre et la mission spirituelle à accomplir. Et donc, à la fin de ce combat, l'ange le bénit. Donc pour Rashi, l'ange a reconnu le droit de Yaakov à la bénédiction. Donc, tout va très bien, le problème est résolu. Si son patron spirituel a concédé, Esav devrait suivre. Et donc, Yaakov ne devrait pas s'en faire. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Quand Yaakov rencontre Esav, il se prosterne 7 fois devant lui. Il l'appelle mon maître. Exactement l'inverse de la bénédiction. La bénédiction dit « sois le chef », Yaakov appelle Esav mon maître. Que tes frères te prosternent, c'est Yaakov qui se prosterne. Que des peuples t'obéissent, et Yaakov dit « Im Lavan garti », j'ai été étranger chez Lavan. Quant à la richesse, il lui dit « oui, j'ai eu des bœufs, des ânes et des ovins, mais symboliquement je te les donne ». D'ailleurs, quand Esav refuse, Yaakov insiste en lui disant « Kahna et birkati asher huvat lach », qui est traduit « reçois mon présent ». Mais en réalité, il lui dit « prends ma bénédiction ». C'est-à-dire qu'il lui rend la bénédiction qu'il a détournée. Il garde la sienne, la bénédiction spirituelle. Yaakov est celui qui suivait Esav, qui le tenait par le talon. Il voulait sa place. Il a pris sa place. Il s'est déguisé en Esav. Il a pris sa bénédiction. Mais par la suite, en grandissant, en mûrissant, il s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à sa personnalité, que ce n'était pas lui. Alors il a lâché. Il a lâché l'ange d'Esav. Il a lâché le talon d'Esav. Et donc il n'est plus Yaakov. Il n'est plus ce talonneur, ce suiveur. Mais il est celui qui lutte devant Dieu. Alors, Esav court à sa rencontre. Il l'enlace. Il se jette à son cou. Il l'embrasse. Ils se sont réconciliés? Pas tout à fait. Dans le texte massorétique, le mot Vaïchakehu, il l'a embrassé, les lettres sont surlignées de points. Le Sifri explique que ça indique qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur.
Et Yaakov l'a senti. Donc, quand Esav lui propose de faire le chemin ensemble, il refuse. Il prend prétexte du rythme des enfants et des troupeaux, et il lui dit « J'irai à mon rythme, et je rejoindrai mon Seigneur à Séhir. » Mais en fait, il ne le rejoint jamais. Yaakov a senti qu'il restait de l'inimitié chez Esav et que le temps n'était pas encore venu de collaborer comme l'avait rêvé Yitzhak. La réconciliation qui a eu lieu au niveau des anges, potentiellement, elle est repoussée à plus tard. En attendant la fin de l'histoire, Esav sonnait les Yaakov, comme le dit Rabbi Shimon dans le même Sifri. Esav est Yaakov. Cette formulation exprime la constance et l'irrationalité de cette haine, de cet antisémitisme qui perdure, qui se renouvelle, qui change de forme, mais qui existe toujours. En réalité, on peut le comprendre. Yaakov et Esav sont des frères jumeaux, quasiment la même personne, les deux faces de la même pièce. Alors qui est le bon? Qui est le vrai fils? Qui portera le message? Qui est le digne successeur? Qui est le vrai Israël? Yaakov ou Esav? Il n'y a pas de place pour deux. Pendant 2000 ans, le christianisme a soutenu qu'il était le vrai Israël. Et le peuple juif a été réduit à un peuple maudit, un peuple témoin, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Mais, le 13 avril 1986, le pape Jean-Paul II s'est rendu à la grande synagogue de Rome. Pour la première fois, un pape visitait une synagogue. Et qu'a-t-il dit? Il a dit « Les Juifs sont nos frères aînés dans la foi ». Le sens apparent de cette phrase, c'est que le judaïsme est une foi plus ancienne que le christianisme. Mais le pape connaît la Bible. Il fait forcément référence à notre passage. Ici, le prince d'Esav reconnaît le droit d'aînesse de Yaakov, le vrai Israël. Shabbat Shalom.